Nous nous retrouvons donc pour les explications. Pour ce tour extrêmement simple, il suffit juste d'un 6 et un 7 noir. Donc, vous avez peut-être pas fait attention, mais là, c'est un 6 de trèfle et un 7 de pique. Bon, peut-être que tout à l'heure, c'était l'inverse, je me souviens pas, j'ai pas fait attention. Ou, Jacqueline peut les insérer n'importe où. Mais le secret, c'est pas où elle les insère. C'est que j'ai déjà un 6 et un 7 noir, mais ce n'est pas les mêmes. Le 6 de trèfle, le 6 de pique, le 7 de pique et le 7 de trèfle. Ce qui fait que après, par un simple mouvement de poignet, je me retrouve avec les deux, celle du dessus et celle du dessous. C'est tout. Magie, magie. Magie, magie. La version numéro 2 demande un petit peu plus de manipulation. Pour cela, au lieu d'avoir les deux en dessous, enfin une en dessous, une au-dessus, vous mettez les deux au-dessus. Ensuite, Jacqueline les insère n'importe où, on s'en fout, tac, allez, les deux ensemble, c'est pas important. Pour ça, il va falloir faire des mélanges contrôlés. Donc un mélange à l'américaine contrôlé, j'ai les cartes qui sont au-dessus. Donc là et là. Voilà, ces deux cartes, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc là, elles sont donc dans ma main droite. Et je fais attention à ce que les cartes restent sur le dessus du paquet. Comme ça, je sais toujours où elles sont. Donc là, même si je le fais une deuxième fois, elles restent sur le dessus. Bon, là, c'est pas nécessaire pour l'explication. Le principe du deuxième mélange, qui est aussi important, c'est le mélange à la française, où on vient faire glisser une carte derrière et la carte de devant. Parce qu'un mélange normal, on fait juste glisser les premières cartes et on fait tomber derrière. Mais là, on tire juste la première. Faut pas tirer les deux, juste la première, là. Donc en serrant, et là j'ai juste fait tomber le 6, et après le reste, on pousse comme ça. Voilà. Et il faut bien faire attention à ce que la dernière, donc le 7, arrive là. Après on peut le refaire une autre fois, s'il n'y a pas de souci. Mais là le problème, c'est que si on le refait une deuxième fois, le 6 et le 7 vont se retrouver encore collés. Donc là, même si je remélange, ça fait que les deux sont derrière, donc il faut le refaire encore une fois pour refaire passer le 7 tout devant. Et là, même principe que tout à l'heure, les deux sont dans la main. La troisième version, tac, demande un petit peu de triche. Même Juste beaucoup de triche. Et hop, le 6 et le 7 sont là. Le truc, c'est que j'ai triché. Pour la troisième version, j'ai pris deux cartes identiques, mais d'un autre paquet. Ce qui fait que j'enlève les vraies cartes. Ce qui fait que je me trouve avec 2 7 de trèfle et 2 6 de trèfle. 2 6 de pique, pardon. Donc là, je les positionne comme le coup précédent, au-dessus. Ces deux-là, je peux les insérer n'importe où. Tac, hop, n'importe où. Et là, repareil, je peux faire le mélange à l'américaine. J'y arrive pas, c'est pas grave. Hop là, c'est parti en vrille. Elles sont quand même au-dessus, c'est pas grave, c'est les deux qui sont là. Voilà, là, si je les monte pas dans le bon ordre. On peut même, si on sait faire, j'ai appris aujourd'hui, hein, je me suis entraîné, faire une fausse coupe, comme ceci. Ah, bah non, j'y arrive pas. Là, là, tac, tac. Ce qui fait que les deux sont encore au-dessus. Et donc là, il faut quand même finir par le petit mélange à la française, comme tout à l'heure. Comme ceci, en terminant bien par la dernière carte. Et là, pareil, les deux cartes. Et sauf que celle-là, cette fois, c'est exactement les deux mêmes couleurs. Mais les deux sont quand même perdus dans le paquet.